Cette histoire s'intitule Je payais les factures à la maison, mais ma mère a installé son ami et ses enfants dans ma chambre. Alors, je suis parti et maintenant elle me supplie de revenir. Salut tout le monde. Si vous aimez ces histoires et que vous souhaitez soutenir la chaîne, alors n'oubliez pas à cliquer sur le bouton s'abonner. Cela m'aide à vous proposer encore plus de contenu génial comme celui-ci. Maintenant, commençons la vidéo. Vivre chez ma mère à 23 ans, ce n'était pas exactement ce que j'avais prévu pour ma vie, mais ça fonctionnait plutôt bien dans l'ensemble. Je ne profitais pas de la situation. Je payais un loyer, je couvrais la facture d'électricité et même l'abonnement téléphonique de ma mère. Je ne passais pas mes journées à traîner devant la télé ou à jouer aux jeux vidéo. Honnêtement, c'était un bon compromis. J'avais mon espace, des repas faits maison et je pouvais me concentrer sur mon travail en freelance sans trop m'inquiéter des grosses dépenses. J'avais même transformé ma chambre en un petit studio pour mon activité de créateur de contenu. Je misais sur le fait que ça allait bientôt décoller. Tout allait bien jusqu'à ce que la meilleure amie de ma mère, Kelly, emménage chez nous avec ses deux enfants. Je n'étais pas ravi, mais je comprenais la situation. Kelly traversait un sale divorce et d'après ma mère, son mari était un vrai salaud. Ils avaient besoin d'un endroit où se réfugier et notre maison était leur meilleure option. Je pensais que ce serait temporaire, juste quelques semaines, le temps que Kelly retrouve ses marques. Au début, ils se sont installés dans la chambre d'amis. Ce n'était pas un drame, certes. Les enfants, ils étaient bruyants, mais je mettais mon casque et je me concentrais sur mon boulot. Mais les choses ont vite fait dégénérer. Un jour, je rentre après avoir fait des courses et je remarque un truc bizarre, tout de suite. La porte de ma chambre était ouverte. J'entendais des rires d'enfants. Je pousse la porte et là, je reste bouche bée. Mon lit était couvert de jouets. Ma chaise de bureau déplacée. Un des gamins était sur mon ordinateur, mon setup, mon micro pro, mes lumières, ma caméra. Tout avait été relégué dans un coin comme si ça ne comptait pas. Les gamins couraient partout dans ce qui était mon espace. J'ai crié, sans doute, peut-être un peu trop fort. C'est quoi ce bordel? J'étais sous le choc. Mais ma mère est arrivée et commence à me réprimander, comme si c'était moi le problème. Calme-toi, ce n'est pas la fin du monde. C'est ce qu'elle me dit. Les enfants, ils avaient besoin de place et ta chambre est la plus grande. C'est normal. Normal. La chambre pour laquelle je payais un loyer, je lui ai dit qu'il fallait qu'il sorte de ma chambre tout de suite. Elle a balayé ma demande. Tu fais des histoires pour rien. Ils doivent être à l'aise. Tu es égoïste. Égoïste, elle m'a dit. Je n'en croyais pas mes oreilles. Ma chambre n'était pas qu'un endroit pour dormir. C'était mon espace de travail. Mon matériel valait plus de 3 000 euros. Et ce n'était pas un luxe que je pouvais risquer. J'ai essayé de lui expliquer, mais elle restait sourde. Ce sont juste des enfants. Ils veulent jouer sur ton ordi. Je l'ai coupé. Il est hors de question qu'il touche à mon matos. S'il l'abîme, je fais comment? Kelly est intervenu. Oh, ça va, ils sont curieux, c'est normal. Si tu n'étais pas aussi coincé, ils t'écouteraient peut-être. Coincé. J'essayais juste de protéger ce que j'avais mis des années à m'offrir. J'ai mis les choses au clair. Les enfants n'avaient pas à toucher à mes affaires. Si un truc était cassé, c'est elle qui payerait. Elles m'ont traité de méchant, comme si j'étais le tyran de la maison. Et les jours suivants, c'était de pire en pire. Ma mère refusait de comprendre. Je lui ai proposé un compromis. Déplacer mon setup dans la chambre d'amis et laisser les enfants dans ma chambre. Refus catégorique. Pas assez de place. Tu dois faire des efforts. Combien de temps ça allait durer? Le temps qu'il faudra, elle me dit. J'ai compris qu'elle ne changera pas d'avis. J'étais devenu un figurant dans ma propre maison. Je payais le loyer d'une chambre où je n'avais même pas le droit de mettre les pieds. J'ai commencé à chercher un logement. Ce n'était pas prévu, mais je n'avais plus le choix. J'ai trouvé une petite chambre à louer. Rien d'extraordinaire, mais c'était à moi. J'ai signé le bail et décidé de partir. Le soir, je l'ai annoncé à ma mère. Je pars demain. Elle m'a regardé choqué. Tu fais ça?
Tu nous laisses tomber à cause de ça? Non, je pars parce que tu ne me respectes pas, je lui ai répondu. Tu m'as pris ma chambre sans même m'en parler. Elle m'a lancé. Et les factures? Comment je vais faire sans ton loyer? Ce n'est plus mon problème, maman. C'est ce que je lui ai dit. Demande à Kelly. Et là, elle n'a rien répondu. Le lendemain, j'ai déménagé. Kelly m'a lancé un bonne chance. Tu verras bien comme c'est dur dehors. Je l'ai ignoré. Dans mon nouveau logement, c'était petit, mais tranquille. Mon studio était remonté. Enfin, je respirais. Bien sûr, ma mère n'a pas tardé à m'inonder de messages. Tu es égoïste. Tu nous as abandonnés. Tu dois payer jusqu'à la fin du mois. Je lui ai dit, je n'ai rien à payer, maman. Je n'habite plus là. Là maintenant, c'est ton problème. Elle m'a traité de tous les noms. Ingrat, immature, égoïste. Mais au fond, je savais que j'avais bien fait. J'ai choisi de me respecter là où elle n'a pas fait. Merci d'avoir écouté l'histoire. À bientôt.